Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Formule 1. Enfin, de Formule 1 et de coronavirus, c'est un petit peu la mode en ce moment du côté du sport. Bien entendu, le coronavirus qui prend un petit peu tout l'espace médiatique parce que c'est quand même la chose essentielle en ce moment, il faut le dire, que ça soit dans l'actualité traditionnelle, mais également du côté du sport, vu que il y a quasiment plus aucune discipline aujourd'hui qui a lieu avec ce coronavirus. Je crois qu'il y a encore un peu de NASCAR, j'ai vu, mais jusqu'à quand, à huis clos et jusqu'à quand, c'est un peu la question qu'on peut se poser. On va parler de Formule 1. Pourquoi ? Parce que sur le site motorsport.com, j'ai vu un article avec un potentiel calendrier. Je vais vous dire pourquoi je ne crois pas en cette ébauche de calendrier. Et puis, je vais vous dire mes idées pour la saison 2020 qui pourrait avoir lieu là. Mais je vais vous dire pourquoi un retour en juin de la Formule 1 me semble peu probable. Parce que ce nouveau calendrier, je ne sais pas si je vais vous l'afficher à l'écran, mais peut-être, a l'air assez alléchant. Comme ça, on garderait 18 courses, je crois, ou 19 courses même sur 21. En fait, on perdrait 3 grands prix qui seraient Monaco, qui semble impossible à recaler, parce que Monaco, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont difficiles à mettre en place. Ça prend du temps à installer les infrastructures. Le Grand Prix d'Espagne, parce qu'il y aurait un problème de place dans le calendrier, que de toute façon c'est pas la course la plus intéressante, elle a failli disparaître cette année. Et le troisième Grand Prix, bien entendu, il m'en manque un, qui doit être l'Espagne, Monaco, et l'Australie, qui est aussi dur à reprogrammer, pour les mêmes raisons que Monaco. Je rappelle que le circuit Nürburgring est un circuit, le circuit de l'Albert Park est un circuit semi-urbain, c'est-à-dire que certes c'est une piste mais qui est empruntée toute l'année par des voitures, donc oui, c'est compliqué là aussi de mettre les infrastructures en place, de revoir les autorisations pour bloquer le circuit du côté des organisateurs, donc c'est pour ça que ces 2 manches annulées. Donc vous voyez, je vais vous l'afficher à l'écran tout de suite, le calendrier. On aurait le Grand Prix d'Azerbaïdjan, Bakou, on enchaînerait dès le week-end d'après par le Grand Prix du Canada, donc ça c'est ce qui était je crois prévu dans le premier calendrier. On prendrait ensuite le Grand Prix de France, donc 2 semaines après le Grand Prix du Canada. Le Grand Prix de France donc serait décalé et se retrouverait surtout avancé par rapport au calendrier de l'année, parce qu'il serait 3e manche, alors que cette année il doit être 8e ou 9e manche. Par contre, il serait reculé en termes de date. On enchaînerait avec le Grand Prix d'Autriche qui changerait pas de date, pour moi, ou quasiment pas, avec 7 jours d'écart. 2 semaines après le Grand Prix d'Autriche, on irait en Grande-Bretagne, on irait au Grand Prix de Hongrie. Là, normalement, vous aviez l'habitude, au moment du Grand Prix de Hongrie, d'avoir la fameuse pause de 3 semaines. Cette pause serait proscrite cette année pour des questions de calendrier. Donc, on enchaînerait avec le Grand Prix des Pays-Bas. 15 jours après le Grand Prix de Belgique, je pense que cette pause pourrait être plus courte. Je pense qu'on peut faire Belgique-Pays-Bas, qu'on peut faire Pays-Bas-Belgique-Italie en 3 semaines. Donc Belgique-Italie, là, sera leur place habituelle. On enchaînera avec Singapour, la Russie, qui garderait leur place habituelle. Le Japon, là aussi, place habituelle. États-Unis, Mexico, Brésil garderaient leur place de cette année. On enchaînera avec le Grand Prix de Chine, donc qui serait beaucoup plus reculé que les années précédentes. Puis Vietnam, Bahreïn. Et on terminerait à Abu Dhabi avec une fin de saison qui serait décalée d'au moins 15 jours, comme vous pouvez le voir, et avec un enchaînement quand même assez difficile à réaliser pour moi, c'est-à-dire 25 octobre, Grand Prix des États-Unis, la semaine d'après, Mexique, la semaine encore d'après, Brésil, c'est-à-dire qu'on enchaînerait 3 week-ends en 3 semaines, qu'on ferait de nouveau 2 semaines de pause pour se retrouver, 2 ou 3 semaines de pause, pour enchaîner également Chine, Vietnam, Bahreïn, Abu Dhabi. On aurait 4 courses en 4 semaines, donc ce qui serait difficile à mettre en place au niveau du calendrier, il me semble. Pourquoi je ne pense pas que ce calendrier soit viable aujourd'hui ? Tout simplement parce que, pour moi, reprendre en juin, c'est trop court, pour plusieurs raisons. On ne sait pas si en juin, aujourd'hui, ce coronavirus aura totalement disparu. Personne ne peut affirmer qu'en juin, le coronavirus se sera totalement arrêté et que la situation se sera améliorée aujourd'hui dans les pays européens. L'autre
Donc c'est déjà un problème, parce que qui dit que le virus aura totalement disparu? Peut-être que le virus aura disparu en France, peut-être que le virus aura disparu en Italie, mais il y a des pays qui ont été touchés plus tard, donc est-ce que le virus ne sera pas encore présent en Suède, en Finlande? En France, déjà, on peut se dire que juin est une date assez courte, parce que les premiers cas ont eu lieu fin février, début mars. Si on prend la situation qu'on a en Chine, ça fait 4 mois et il n'y a toujours pas vraiment eu un retour à la normale. Donc si on compte 4 mois, ça fait juillet. Aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la situation ne serait pas retour à la normale tout de suite. Et je rappelle que voilà, il y a des coins du monde, les États-Unis ont été touchés un peu plus tard, l'Amérique latine est touchée beaucoup plus tard que nous, donc les pics d'épidémie vont arriver plus tard également dans ces pays-là. Donc le virus aura peut-être pas totalement disparu fin 2020, même s'il y a des vaccins et ce genre de choses, on aura peut-être encore des cas. Ensuite, du côté des équipes, ça va être compliqué pour une raison simple. Ferrari a annoncé en début de semaine qu'ils étaient obligés d'arrêter leur travail, la Scuderia Ferrari, parce qu'ils n'ont plus de fourniture, tout simplement. La Formule 1, c'est aussi beaucoup de prestataires extérieurs, que ça soit du côté de l'informatique, que ça soit du côté du carbone, que ça soit du côté des suspensions, des freins. Ferrari, c'est Brembo, par exemple. Du côté de certaines pièces pour le moteur, tout n'est pas fait par la Scuderia Ferrari. Certaines pièces sont faites ailleurs. C'est le cas par exemple chez Haas. Le châssis est fait par Dallara. Et il faut le rappeler, la moitié de la voiture est faite par Dallara chez Haas. Mais beaucoup d'équipes ne produisent pas l'entièreté de leur voiture. Par exemple, la Racing Point, tout l'arrière-train, c'est la Mercedes. Elle ressemble beaucoup à la Mercedes avec Racing Point, mais l'arrière de la voiture, c'est la Mercedes. C'est-à-dire qu'à partir du moteur, le train arrière, la boîte de vitesse, c'est entièrement Mercedes, qui est totalement autorisé dans le règlement, il faut le savoir. Donc là, au niveau des fournisseurs, si Mercedes a encore le virus, mais plus Racing Point, de toute façon, Racing Point ne pourra pas courir, vu qu'ils n'auront pas les moteurs et les possibilités de bien fonctionner. C'est pareil avec Renault et McLaren. Imaginons que McLaren ne soit pas touché par le coronavirus, là c'est un peu le cas, mais de toute manière, ils sont obligés d'attendre que Renault n'ait plus le coronavirus pour avoir la fourniture des pièces, et Renault en ce moment, je pense que Viry-Châtillon ne travaille pas plus que du côté de chez Ferrari, vu la situation en France, où je rappelle, les écoles ont fermé, toutes les écoles, on se rapproche de plus en plus vers des mesures de confinement. Ça semble compliqué de travailler dans ces conditions. Deuxième souci, imaginons les voitures sont refaites, que les fournisseurs ont trouvé des pièces. Il faut refaire des pneus, parce que comme le calendrier va changer, il faut savoir que Pirelli annonce normalement au moins 2 mois, 3 mois à l'avance les pneus qui seront utilisés pour les Grands Prix, c'est-à-dire la gamme de pneus. Je rappelle qu'il y a 5 types de pneus différents en Formule 1, les C1, les C2, les C3, les C4, les C5. Le C1 est le plus dur, le C5 est le plus tendre, sauf qu'on ne prend que 3 types de pneus pour chaque Grand Prix. Donc par exemple, un Grand Prix c'est C1, C2, C3, ou C2, C3, C4, ce qui est le plus souvent le cas, ou dans certains cas C3, C4, C5. Sachant que les C3 sont toujours utilisés sur toutes les manches de la saison, ce qui est un avantage pour les fabriquer. Par contre, ils vont devoir refaire des pneus différents, ressortir les différentes gammes, en sachant que aller, par exemple, à Spa en août ou aller à Spa en octobre, c'est pas les mêmes types de pneus qu'on utilise. Donc voilà, selon les conditions climatiques, il faut des pneus plus tendres en septembre, fin septembre à Spa, que le 10 août à Spa. Donc ça aussi, aujourd'hui, Pirelli, ça va être compliqué pour eux, parce qu'il va falloir qu'ils prennent des pneus sans connaître le terrain sur certains circuits. Hanoï était prévu au mois d'avril. Je pense que Hanoï au mois d'avril et Hanoï, qui là, dans cette ébauche de calendrier, serait au mois de novembre. Voilà, c'est pas les mêmes conditions climatiques. Donc c'est pour ça qu'en juin, ça me semble difficile encore une fois. Tout simplement, également dans les équipes, est-ce qu'on va être touché de manière importante par le coronavirus? Est-ce qu'on va avoir des morts? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de gens en réanimation? Parce qu'il faut savoir que, si on a des morts, déjà, c'est du personnel en moins, on va le dire de manière assez basique et assez froide, mais c'est du personnel en moins. Et c'est des ingénieurs qui peuvent être touchés, qui peuvent mourir. C'est des mécaniciens, c'est des mecs qui changent des pneus. Ça va avoir un impact dans les équipes.
forcément, ça m'étonnerait que dans le monde de la Formule 1, il n'y ait pas un mort. Même pourquoi pas un pilote touché par le coronavirus de manière assez sévère et voilà, qui pourrait mourir. Donc ça va avoir un impact. Mais il faut aussi prendre en compte l'impact que vont avoir les personnes en réanimation. Le temps de passer en réanimation et de guérir, je pense qu'il y a au moins 1 mois d'hospitalisation et un retour à une forme, on va dire, à peu près normale, qui doit se faire au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Après le déclenchement des symptômes, je pense, je suis pas un spécialiste, mais voilà, ça touche les poumons, donc le temps de se remettre, le temps de retrouver une forme, voilà, c'est pas tout de suite, on n'est pas au top tout de suite après ce virus-là, vu que ça engendre une très grande fatigue physique chez toutes les personnes qui sont atteintes de ce virus. Donc tout ce personnel-là, si par exemple la Ferrari déclenchait le virus, imaginons au mois d'avril, l'équipe Ferrari est touchée, mois d'avril, la moitié des gens de Ferrari sont touchés le 5 avril. Donc 5 avril, le temps de se rétablir, on est quasiment en juillet. Donc jusqu'en juillet, ces personnes-là ne peuvent pas travailler. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte que dans les équipes, on va certainement être en sous-effectif à un moment. Et on ne pourra pas reprendre la saison tant qu'on est en sous-effectif, parce qu'avec une saison comme celle que j'ai annoncée, qui est très raccourcie, comme ça, il faut avoir forcément énormément de personnel qui doit suivre derrière. Ensuite, il faut repréparer les circuits. Pour certains, je pense par exemple au Paul Ricard, il faut remettre les équipes de sécurité qui étaient prévues, les bénévoles, les bénévoles, les gens qui sont payés en plus, c'est-à-dire les intérimaires, on les embauche à l'avance. Donc là, il faut les réembaucher, sauf que ça se fait pas en 2 jours, les entretiens d'embauche. Surtout massivement comme ça, les entreprises de sécurité qu'il faut rappeler, même dans les équipes, certains personnels qu'il faut appeler également pour gérer les VIP. Tout ça, ça peut pas se faire tout de suite. Du côté donc repréparer les circuits, il faut aussi repréparer les pilotes. Parce que, imaginons qu'on reprenne au mois de juin. C'est-à-dire que les pilotes n'ont pas roulé depuis mi-février. Mi-février, début juin, ça va être une catastrophe le premier Grand Prix. Les pilotes n'ont plus l'habitude de rouler dans une F1. Je sais bien qu'on fait du simulateur aujourd'hui. Mais déjà, est-ce que les simulateurs vont être encore accessibles ? Par exemple, Charles Leclerc, est-ce qu'il peut encore travailler sur simulateur en Italie ? Alors après, vous avez tous les pilotes qui ont un volant de course, voilà, et un petit simulateur. Mais c'est pas du même niveau que les simulateurs de chez Ferrari, et c'est pas du même niveau que la course en réel. Physiquement aussi, les salles de sport en France sont fermées. Un Pierre Gasly donc ne peut pas s'entraîner. Peut-être qu'il a des machines de muscu chez lui, mais ne peut pas s'entraîner de la même manière. Donc les pilotes, physiquement, piloter une F1, surtout ces F1-là, au niveau du coup, c'est très physique, parce que c'est l'énergie cinétique, c'est le coup qu'il prend énormément. Les jets, c'est au niveau du cou. Donc il faut que les pilotes retravaillent, refassent des exercices au niveau du cou. Refasse également des exercices musculaires. Tenir 1h30 dans une bagnole, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, il y a un énorme travail. Et puis surtout, se réhabituer à la vitesse, se réhabituer aux sensations de conduite. Il faut que les ingénieurs, les mécanos aussi se repréparent. On peut pas repartir. On peut pas, si le virus se termine, je sais pas moi, le 25 mai, reprendre la saison le 7 juin. Tout ça n'aura pas été fait. Et donc on ira à la catastrophe. Et puis, faut pas négliger également, donc il faut les fournisseurs, les morts, repréparer les circuits, repréparer les pilotes, refaire des pneus, détruire certains pneus. On le sait que Pirelli vient de détruire 1800 pneus. Et puis, il faut aussi que les diffuseurs soient prévus un minimum à l'avance de ce calendrier. Alors la FIA déjà, qui doit l'homologuer, mais aussi les diffuseurs, parce que Canal+, si le championnat reprenait dans 3 jours, par exemple, ils ne seraient pas prêts pour communiquer sur leur Grand Prix, pour amener une équipe de journalistes sur place, pour gérer toute la logistique, d'amener une équipe de journalistes sur place, parce que faut avoir les autorisations de tournage. Bon, là, ils ont déjà les passes, parce que les passes journalistes ont été données au Grand Prix d'Australie, mais certains commentateurs ne les ont pas récupérés, parce que Franck Montagny et Thomas Sénécal étaient en France. Julien Febvreau, je pense également, était aussi en France. Donc eux, ils n'ont pas récupéré leur passe pour accéder au paddock, pour plein de choses. Donc on peut pas le faire dans 3 jours. Voilà, le Grand Prix, par exemple, si le coronavirus s'arrêtait demain,
on pourrait pas faire la course ce samedi. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Il y a trop de paramètres. Donc c'est pour ça que pour moi le calendrier de juin il n'est pas faisable aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens sont excités par un calendrier où on perdrait que 3 courses et puis on commencera à Bakou qui est un circuit qui est magnifique, Bakou, ou qui est une course où il y a toujours de l'animation, surtout quand les plaques d'égout sont mal vissées. Mais là je pense que raisonnablement, je pense qu'avant août, très clairement c'est pas faisable parce que le virus, encore une fois comme je vous l'ai dit, il faut envisager que ça soit juillet. Là pour reprendre en juin en fait il faudrait que le virus s'arrête mi-avril, je pense, vu tous les paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc ça me semble compliqué. Août, ça me semble déjà tôt, parce qu'il faudrait donc que le virus s'arrête mi-juin, fin juin. Reprogrammer certainement des jours d'essai. Reprogrammer donc encore le calendrier, parce que ce calendrier ne sera pas bon. Ça veut dire supprimer foncièrement des manches, parce que on n'aura pas assez de place de week-end de course potentiellement. Reprogrammer tout ce qui est logistique, tout ce qui est charter, tout ce qui est cargo, pour les pièces, pour les grands prix en dehors de l'Europe. Donc voilà, il y a beaucoup d'infrastructures à mettre en place. Aujourd'hui, je pense que août me semble déjà difficile à tenir. Septembre semble peut-être plus envisageable. Alors, c'est pour ça que pour moi, pour la suite de cette saison 2020, on a plusieurs solutions. Moi, j'en ai décrété 4 solutions majeures. C'est-à-dire la première solution, qui serait la plus radicale, mais qui a le plus de coûts au niveau financier, qui serait une catastrophe au niveau financier pour certaines équipes, mais également pour la FOM, pour Liberty Media qui gère tout l'aspect financier de la F1, mais également pour les sponsors, il faut également en prendre en compte ça. C'est pas de saison 2020, tout simplement parce que on recommencerait en septembre, donc on n'aurait qu'une demi-saison qui serait difficile à mettre en place, ce qui permettrait également aux équipes de énormément travailler sur 2021. Que l'argent sur 2020 soit mis en place pour 2021. Donc voilà, ça serait une idée pas mal. Deuxième solution, une super saison comme on a fait en championnat du monde d'endurance, quand on est passé de saisons qui se déroulaient sur une année complète à des saisons qui commençaient en juillet, qui commençaient en septembre pour se finir en juin avec les 24 heures du Mans pour le championnat du monde d'endurance, c'est-à-dire faire une saison sur 18 mois, c'est-à-dire commencer avec les voitures 2020 et finir avec les voitures 2021, donc avec la pause du mois de décembre, de décembre à février. Mais le championnat se baserait pas sur 22 courses, mais il se baserait plutôt sur 30 courses ou 31 ou 32 courses, ce qui pourrait être intéressant parce que le championnat serait plus difficile à gagner, et il y aurait un changement de voiture, donc peut-être des gens qui récupéreraient des points en deuxième partie de saison. Deuxième solution, donc avec une super saison qui démarrerait en août ou en septembre. Deuxième solution, c'est qu'on aurait une saison de 18 mois, mais avec les voitures de 2021 pour toute la saison. C'est-à-dire que les voitures 2020, on ne les utilise pas, ce qui a un coût financier, je conçois, mais peut-être moins important que d'autres années, parce qu'on sait que beaucoup d'équipes, à part Mercedes, qui a beaucoup travaillé sur sa voiture avec le DAS, mais on sait que par exemple Renault, McLaren, c'est une évolution en fait, la voiture de 2020 par rapport à la voiture de 2019, parce que c'est la même réglementation, parce que ce sont les mêmes pneus. Il n'y a pas d'évolution notable. La voiture de Renault, c'est le même châssis, c'est juste l'aéro qui a changé. Je pense que c'est le cas dans quelques équipes. Donc ça n'aurait pas un coût énorme pour certaines équipes, ça aurait un coût peut-être pour Williams, pour Haas par exemple, qui ont quand même pas mal modifié la voiture, donc à y réfléchir. Sinon, la quatrième solution, la dernière pour moi, c'est une mini-saison 2020 qui commence quand on peut, c'est-à-dire quand le coronavirus s'arrête, en sachant que je pense qu'à partir de mi-octobre, c'est mort pour la saison 2020 si on fait comme ça. Une mini-saison, on aurait des week-ends sur 2 jours, pour pouvoir enchaîner beaucoup de week-ends, pour enchaîner, 13, 14, 15 week-ends en 20 semaines, par exemple, parce que c'est le temps qu'on aura. Pourquoi pas 2 courses sur le même week-end avec le système de grille inversée, comme on voit en F2, comme on voit en F3, mais c'est compliqué à mettre en place parce que déjà les week-ends sur 2 jours,
qu'est-ce qu'on fait des Grands Prix où il y a la F2, la F3, et pareil, 2 courses dans le même week-end, qu'est-ce qu'on fait quand il y a la F2 et la F3? Parce que c'est-à-dire que le calendrier va être surchargé, le week-end de course va être surchargé. Et puis, peut-être supprimer beaucoup de courses, mais on sait qu'il y a quand même... On peut pas supprimer 90% des courses sur une saison de F1, parce qu'il y a un minimum de manches obligatoires à tenir pour un titre de champion du monde. Et c'est là où ça va être tout vraiment complexe du côté de la Formule 1 pour réaliser tout ça. Mais de toute façon, le coronavirus va pas avoir sur les équipes de F1 un impact que sur la saison 2020. Il va avoir un impact forcément sur la saison 2020 parce que dans le cas de Ferrari, dans le cas d'autres équipes où les équipes techniques sont un peu confinées avec le coronavirus, on ne peut pas travailler sur la saison 2021. Or, ce qui était prévu du côté des plannings, c'est qu'on commence à travailler sur 2021 dès le début de saison 2020, vu qu'on va avoir des limitations au niveau des budgets, et donc que les budgets 2020 soient déjà utilisés pour 2021, ce qui ne va pas être faisable, il faut déjà se le dire. Et donc la saison 2021 va avoir un impact, et puis du côté des sponsors, parce que les sponsors, ils voulaient être visibles cette année, donc il y a des sponsors qui vont se retirer, surtout qu'il y a une crise financière là qui se prépare, donc on va peut-être avoir du mal à trouver des financements, donc c'est pour ça que la réglementation 2021, avec la limitation des coûts, c'était pas prévu, mais elle arrive vraiment au bon moment, parce que je pense que la saison 2021, comme ça avait été le cas en 2009, avec la victoire de Braun, il avait déjà eu une envie de limiter les coûts, mais c'était au bon vouloir des équipes. Là, ça sera obligatoire. Ça sera obligatoire aussi, parce qu'on va avoir une grosse crise financière. Et peut-être qu'un constructeur comme Renault va arrêter de la Formule 1 parce qu'il n'aura pas vendu de voitures. Par exemple, en France, il n'y a plus de concessionnaires depuis ce matin. Donc, il n'aura pas vendu assez de voitures. Donc, la situation va être difficile pour la Formule 1. Mais peut-être qu'on reviendra sur les conséquences du coronavirus du côté de la Formule 1 dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore. Mais vu qu'il n'y a pas de compétition en ce moment, j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos de ce type, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Eh bien, nous, on se retrouve. Il va y avoir le débrief de Paris-Nice 2020. Il va y avoir beaucoup de choses sur la chaîne. On va certainement, je sais qu'on me l'a demandé dans la vidéo sur le live, je vais certainement faire de nouvelles vidéos sur le live pour expliquer les problèmes peut-être plus en détail, certains types de problèmes de le live. De le live, je sais pas. Ce nom est de toute façon totalement à chier, ce nom de chaîne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, donc, on se retrouve pour de nouvelles aventures, même s'il n'y a pas de sport. C'est pas pour ça que ça va m'arrêter de faire des vidéos sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.